Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Dans cette vidéo, je vais parler un peu du calcul de potentiel électrostatique créé par une charge ponctuelle, ou la créé par des charges ponctuelles. Bien, donc voilà, l'exercice il dit soit des charges ponctuelles Q, QA, QB qui sont placées au sommet d'un triangle rectangle OAB. Alors nous avons donc la charge Q en O, la charge QB en B et la charge Q1 au point A. La distance entre O et A c'est petit a et la distance entre O et B c'est petit b. Soit un point M qui forme avec les trois autres points un rectangle. Bien. On demande de calculer le potentiel créé par la charge QA en O, le potentiel créé par la charge QB en O, le potentiel créé par la charge QA en B, donc créé par cette charge au point B, le potentiel électrostatique total en O, créé par toutes les charges, puis le potentiel au point M, créé par toutes les charges extérieures à M. On demande aussi de calculer la force électrostatique subie par la charge Q placée en O. Donc cette charge placée en O, il va subir une force. Cette force est égale à la somme des forces d'interaction qui seraient exercées par QA et par QB. On verra ça dans la solution. Bien. Alors, avant de faire le calcul du potentiel réponse aux questions posées, je dois rappeler la définition du calcul du potentiel créé par une charge. Alors, soit deux points A et M, deux points de l'espace, on demande de calculer le potentiel électrostatique VQA au point M, créé par la charge créé au point M par la charge QA qui est placée au point A. Alors, par définition, VQA de M est égal à K, la constante toujours qui est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0, ou bien il est égal en valeur à 9,10 à la puissance 9 en unité SI, est égal donc le potentiel créé par la charge QA au point M est égal à K fois QA sur AM. AM étant la distance entre le point A qui contient la charge et le point M où on calcule le potentiel. Donc on peut écrire que AM est égal à la norme de AM qui est égale donc à xm moins xa au carré plus xym moins ya au carré plus zm moins za au carré. La racine carrée de la somme de ces carrés est égale donc à la distance entre A et M. Par exemple, on va faire un exemple, donc on va prendre A dans l'espace à 3 dimensions, donc de composantes de coordonnées A1, 1, 0, et le point M de coordonnées 0, 1, 1. Alors, le vecteur AM s'écrit la première composante de M moins la première composante de A. Donc ici c'est 0 moins 1, donc ça va me donner moins I, plus 0J parce que j'ai ici 1 et j'ai ici 1, donc c'est 0J, plus K parce qu'il ne reste que 1 moins 0, donc j'obtiens K ici. Sa norme
AM est égal à racine de 2. Pas de problème. Ceci donc donne pour le potentiel V de la charge QA au point M est égal à K fois QA sur 1M, donc est égal à K fois QA sur racine de 2. Très bien. Donc voilà pour la définition et comment on calcule et la méthode de calcul du potentiel. Revenons à notre exercice. Le potentiel créé par la charge QA au point O est égal à K QA sur A. Parce que la distance entre A et O, c'est A. Donc j'obtiens ce résultat. La même chose pour la charge QB, c'est K fois QB sur B. Et la même chose pour QA créé au point B, donc est égal à K QA sur racine carrée de A au carré plus B au carré. Et pour le potentiel total en O est égal au potentiel créé par QA plus le potentiel créé par QB est égal donc à ce résultat. Est égal donc à ce résultat, c'est-à-dire K fois QA sur A plus K fois QB sur B. Bien. Le potentiel au point M, elle est égale à la somme de trois potentiels ici, parce que c'est le potentiel créé par la charge QA plus le potentiel créé par la charge QB plus le potentiel créé par la charge Q, toujours au même point. J'obtiens donc ce résultat comme somme. Maintenant, on nous dit calculer la résultante des forces qui agissent sur la charge Q qui est placée au point O. Je sais que les charges QA et QB exercent des forces d'interaction sur la charge Q, dont les expressions sont données par la loi de Coulomb. Donc la première force, c'est celle exercée par QA sur Q. Elle est égale à moins K, le produit des charges Q fois QA, sur A au carré, donc avec I, parce que le vecteur unitaire dirigé de A vers O, c'est I, moins K fois Q fois QB sur B au carré suivant J, parce que le vecteur unitaire qui est dirigé de B vers O, c'est moins J. Alors cette expression-là peut s'écrire finalement F qui s'exerce sur Q est égal à moins K fois Q, facteur de QA sur A au carré suivant I, plus QB sur B au carré suivant J. Il est clair, la remarque que nous faisons toujours, ces calculs-là sont faits de manière abstraite, donc le problème du signe des charges, on n'en parle pas. Mais si on a une application numérique, par exemple, avec QA égale moins 5 coulombs, je dois remplacer Q1 par moins 5 coulombs. Et on verra bien qu'est-ce que ça donne pour la force. Très bien, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.